Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne, bafouant de fait les accords de Munich de 1938. Hitler continue alors la conquête de son espace vital. En un peu plus d'un mois, la Pologne est sous contrôle allemand. C'est ainsi que le Royaume-Uni et la France déclarent la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939. S'ensuit alors une période sans réel affrontement direct que l'on qualifie de drôle de guerre. Aucune grande bataille ni grand plan d'invasion n'ont été déclenchés. Le 10 mai 1940, la bataille de France commence avec l'invasion des Pays-Bas, de la Belgique et du Luxembourg. En plus de passer par ces pays, l'invasion de la France se fait également depuis les Ardennes, au sud de Sedan, dans le but de surprendre les armées françaises et britanniques, puisque ces paysages montagneux étaient qualifiés d'infranchissables avec des blindés. Des hordes de soldats, de chars et d'avions allemands s'abattent alors sur la France et mettent en déroute l'armée française. On parle alors de débâcle, puisque l'armée française ne fait pas le poids et des milliers de soldats français sont emprisonnés. Face à l'avancée inévitable des troupes allemandes, les civils sont contraints de fuir leur habitation pour espérer pouvoir survivre. En effet, dans le cadre de la guerre totale, les civils sont également pris pour cible par l'aviation allemande. Cette fuite massive des populations vers le sud est appelée l'exode. 8 à 10 millions de civils, mélangés aux soldats en retraite, s'exilent de façon massive. Le 14 juin 1940, le choc est immense. Paris est déclarée ville ouverte et les soldats allemands y entrent et y défilent. Pour en éviter la destruction, le gouvernement français se résigne à ne pas défendre la capitale. Le 23 juin 1940, Hitler et des hauts dignitaires nazis déambulent à Paris. Avec l'abandon de Paris, le gouvernement fuit vers Bordeaux pour y continuer la guerre. Mais très vite, le héros de Verdun, le maréchal Philippe Pétain, est nommé à la tête du gouvernement français et décide de signer l'armistice avec l'Allemagne le 22 juin 1940. La France a donc perdu la guerre et se retrouve coupée en deux. Au nord, une zone appelée la zone occupée est administrée directement par les Allemands. Au sud, une zone appelée la zone libre est dirigée par le nouveau gouvernement français. Ces deux zones sont séparées par une frontière dénommée la ligne de démarcation. Moins d'un mois après la signature de l'armistice avec les Allemands, Pétain, grand opposant à la Troisième République, cherche à la supprimer et obtient les pleins pouvoirs par le vote des représentants de la nation le 10 juillet 1940. La République n'est plus, et voici que commence un nouveau régime autoritaire dans lequel Philippe Pétain a tous les pouvoirs, l'État français, ou encore appelé le régime de Vichy en raison de la localisation du nouveau gouvernement dans la ville de Vichy.